Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui j'ai décidé de refaire un tuto sur le plus gros problème de la Nintendo Switch, j'ai nommé le Joy-Con Drift. Si vous possédez une Switch depuis un certain temps, il est plus que probable que vous ayez déjà eu affaire au drift. Pour ceux d'entre vous qui auraient été épargnés ou qui ne sauraient pas ce qu'est le Joy-Con Drift, en gros, c'est quand le stick de votre Joy-Con se met à bouger tout seul alors que vous ne le touchez pas. C'est un problème malheureusement très courant sur la console, et j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps pour le réparer. Depuis, il y a eu du nouveau, et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'origine du drift et comment le régler définitivement avec seulement un bout de papier. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos, car seulement une petite partie d'entre vous est abonnée à la chaîne. Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous et retour à la vidéo. Pour commencer, je vais vous expliquer les causes du Joy-Con Drift et les différentes manières qu'il existe pour réparer plus ou moins temporairement le problème. Mais si vous vous en fichez et que vous voulez juste voir comment le réparer directement, alors allez à ce timecode. Donc comme beaucoup d'autres possesseurs de Nintendo Switch, un beau jour, mes Joy-Con se sont mis à drifter. Du coup, j'ai commencé à investiguer le problème, et en regardant plusieurs vidéos et tutos sur le sujet, ce qu'il en ressortait, c'est qu'en fait le drift était causé par de la poussière qui s'accumulait sous le joystick. Cette poussière empêchait la bonne lecture de la position du stick. On va voir tout à l'heure que c'est une partie du problème, mais que ça explique pas tout. Du coup, à l'époque, les solutions que les gens proposaient consistaient à nettoyer le stick avec de l'air compressé, à lubrifier le stick avec du WD-40, voire même à carrément remplacer le stick. Mais dans tous les cas, ces solutions étaient que temporaires et le drift allait finir par revenir. De mon côté, je vous avais fait un tuto pour élargir la zone morte de votre stick, pour plus tenir compte du drift. Mais là aussi, c'était un genre de cache-misère. Ça résolvait pas le souci, ça faisait que le dissimuler. Personnellement, la méthode avec laquelle j'ai eu le plus de succès, c'était de mettre un coup de WD-40 sous le stick. Mais ça marchait que pour quelques semaines. À chaque fois, le drift finissait par revenir et fallait recommencer l'opération. Certains d'entre vous vont peut-être me dire « Oui, mais Nintendo propose de remplacer les Joy-Con qui driftent gratuitement, suffit de le renvoyer et d'attendre quelques semaines pour en recevoir un neuf. » Alors oui, c'est vrai. Mais déjà, Nintendo garantit pas de vous renvoyer un Joy-Con de la même couleur que ceux que vous leur avez envoyés. Donc si vous n'avez pas de chance, vous pouvez très bien leur envoyer vos Joy-Con Zelda édition limitée et recevoir en échange des vieux Joy-Con gris qui finiront eux aussi par drifter avec le temps. Deuxième point important, si vous avez fait quelques modifications que ce soit sur votre Joy-Con, genre remplacement de coque, de boutons ou autre, alors vous n'êtes pas éligible à l'offre de Nintendo car vous avez fait sauter votre garantie. Et troisième point encore plus important, il n'y a pas que les Joy-Con qui driftent. La Switch Lite est elle aussi concernée par le problème. Et là par contre, vous pouvez pas la renvoyer à Nintendo pour un remplacement gratuit. Donc parfois, la meilleure solution, c'est encore de régler le problème par soi-même. Pour savoir comment régler le souci, il faut déjà comprendre d'où vient le drift. Voilà à quoi ressemble un joystick de Joy-Con, et voilà à quoi ça ressemble en vue en coupe. Quand un Joy-Con est neuf, la partie en métal que vous voyez là maintient les différentes parties du stick ensemble. Sauf qu'avec le temps, à force d'utiliser le joystick et d'appuyer dessus, il peut arriver que cette partie en métal prenne un peu de jeu. Et quand ça arrive, un espace se crée entre le joystick et la partie qui est supposée lire la position du joystick, ce qui crée donc des imprécisions. Et c'est ce qui donne le Joy-Con Drift. Cet espace est aussi la porte ouverte à la poussière. C'est pourquoi, parfois, le fait de nettoyer ou lubrifier le stick peut résoudre le problème temporairement. Mais au final, la partie en métal va prendre toujours plus de jeu et le drift va revenir. Du coup, la solution pour régler ça, ce serait de faire en sorte que la partie en métal ne puisse pas se séparer du reste du joystick. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, le simple fait d'ajouter un morceau de papier ou de carton dans le Joy-Con suffit à régler le souci. Même pas besoin de dépoussiérer votre joystick avant l'opération, car la pression ajoutée par le morceau de carton combiné au mouvement du joystick vont enlever d'eux-mêmes la poussière et restaurer le contact entre le stick et la partie qui est censée lire la position du stick. Donc la seule chose à démonter, c'est la coque de votre Joy-Con. Et je vais vous montrer comment faire ça. Avant toute chose, il faut que je vous prévienne que le fait d'ouvrir votre Joy-Con va faire sauter sa garantie. Donc suivez mes instructions seulement si vous avez un drift beaucoup trop important ou que vous vous en fichez de la garantie de votre Joy-Con. De plus, le fait d'ouvrir un Joy-Con n'est pas sans risque pour la manette. L'opération reste assez simple, mais si vous faites pas attention, vous aurez vite fait de déconnecter une nappe importante. Et elles peuvent être assez difficiles à remettre en place. Donc suivez ce tuto à vos risques et périls. Mais bon, c'est pas non plus hardcore, hein. Il y a 7 vis à dévisser et un bout de carton à découper. On a vu plus dur comme tuto. Ah, j'ai l'impression d'être revenu à l'époque de mes tutos DIY, ça faisait un bail.
Pour effectuer cette opération, vous aurez donc besoin d'un petit tournevis cruciforme, genre vraiment petit, hein, la pointe ne doit pas dépasser les 2 mm. Ça se voit pas trop à la caméra je pense, mais celui-là est vraiment minuscule. Il vous faut aussi un petit tournevis tri-wing, c'est les tournevis faits pour dévisser les vis en Y. Là aussi, une pointe de 2 mm suffit largement. Je vous conseille aussi de vous munir d'une pince de précision style pince à épiler pour manipuler les petits éléments, si jamais vous avez des andouillettes à la place des doigts. Et pour finir, un petit bout de papier ou de carton un peu épais d'environ 1,5 cm de côté. Idéalement, utilisez un carton de la même épaisseur qu'une carte de visite. C'est ce que j'ai fait et ça fait bien le taf. Une fois que vous avez tout ça, mettez-vous sur une table dégagée pour travailler. Et vous allez pouvoir commencer par enlever les 4 vis noires qui tiennent la coque à l'arrière du Joy-Con. Donc c'est ici qu'il faut utiliser le tournevis tri-wing. Quand c'est fait, ouvrez doucement la coque pour ensuite l'écarter et la poser à côté du reste du Joy-Con sans rien débrancher. Vous pouvez déloger la batterie de son compartiment tout doucement. Si vous voulez, vous pouvez la débrancher en tirant légèrement sur le connecteur. Mais perso, je le fais pas car je suis un gros déglingo. C'est censé être un peu plus sûr de la débrancher, donc faites comme vous voulez. Maintenant, il va falloir enlever la plaque de plastique que vous voyez là. Pour faire ça, il va falloir dévisser 3 petites vis cruciformes dorées. Ces vis sont à des emplacements différents selon le Joy-Con que vous voulez réparer. Mais dans tous les cas, il n'y en a que 3 à dévisser, pas une de plus. Donc faites bien attention à dévisser seulement les vis qui retiennent la plaque en plastique. Là, moi, je m'occupe du Joy-Con droit, mais voilà où sont les vis sur le Joy-Con gauche. Quand c'est fait, écartez doucement la plaque en plastique du reste du Joy-Con en faisant bien attention à ne pas débrancher la nappe de la gâchette. Si jamais vous la débranchez, c'est pas bien grave. Vous pouvez la remettre, mais c'est un peu casse-couille car c'est vraiment très petit comme connecteur. Si, au moment d'enlever la plaque en plastique, vous remarquez des petites bandes de mousse noire collées sur le plastique, vous pouvez les enlever. Si vous les laissez, la pression ajoutée par le bout de carton pourra être inégale à certains endroits, et ça risque de ne pas réparer complètement votre drift. L'espèce de carré en métal que vous voyez là, c'est le bas du joystick. C'est là-dessus qu'on va déposer notre morceau de carton. Quand c'est fait, replacez la couche en plastique délicatement, revissez-la, puis remettez la batterie dans son emplacement. Refermez le Joy-Con et remettez les vis tri-wing. Et voilà, le drift est réparé. Et ce qui est cool avec cette méthode, c'est qu'elle est censée fonctionner aussi sur les Switch Lite. L'ouverture d'une Switch Lite est un poil plus complexe et j'en ai pas sous la main pour vous montrer ça. Mais le joystick à l'intérieur est le même. Donc le fait d'ajouter un morceau de carton pour augmenter un peu la pression devrait suffire à régler le drift. Alors j'ai pas trouvé cette méthode tout seul, hein. C'est des membres de mon Discord qui m'en ont parlé, et le mec qui a découvert ça est un youtubeur anglophone appelé VK. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description si jamais vous voulez aller voir son explication sur le drift. Par contre, il montre pas comment ouvrir et refermer un Joy-Con. Donc c'est entre autres pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je sais même pas si Nintendo est au courant que le drift est causé par le fait que la partie en métal se désolidarise du reste du joystick. Mais ça commence à se savoir de plus en plus. Donc ils vont peut-être enfin sortir des nouveaux Joy-Con qui règlent définitivement le problème. Enfin en tout cas, je l'espère. Ça va être à peu près tout pour ce super tuto DIY. Si vous avez des questions ou si vous avez peur de faire des conneries, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord pour poser vos questions. Le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.